Donc YouTube, c'est bien, mais si vous utilisez YouTube, idéalement, je pense qu'il faut utiliser une autre plateforme avec YouTube. Parce que YouTube, le problème, c'est que tu n'as pas vraiment un canal privé avec YouTube. Tu ne peux pas échanger en direct avec les gens. Donc c'est plus compliqué, je trouve. Tu peux faire une vidéo de pub sur YouTube ou tu peux faire une vidéo plus longue, mais il faut orienter vers quelque chose, un groupe, un lien, etc. Voilà. Les community management settings, ben justement, il fera un atelier là-dessus, Cédric, demain. C'est vraiment tout un sujet à part entière, en fait. Donc je pourrais clairement faire tout un séminaire là-dessus. Mais pour pas que ce soit trop d'informations pour vous et que je vous perde en vol, on va le faire step by step. Donc là, on va résumer les choses les plus importantes. Donc, en gros, dans ce qu'on a vu ici, il y a plusieurs types de contenus. Okay, on a les Reels, les Stories, les Lives, on a les groupes, on a les mises en avant, on a les canaux et on a le setting, etc. Ce que j'ai remarqué, et ça c'est pas de moi directement, c'est vraiment d'un... Je sais pas s'il y en a qui connaissent... je connais son nom de famille, je ne me rappelle plus son prénom, mais bon, c'est pas grave. C'est un Américain qui a créé une chaîne sur plusieurs plateformes, et en fait, en un an, toutes ces chaînes ont fait plus d'1 million d'euros de générés cash, en fait, juste en faisant du contenu organique. Gary Vaynerchuk ? Non, Hormozy. Alex Hormozy. Ouais. Enfin, même plus qu'1 million d'ailleurs. Et en fait, c'est quelqu'un... alors, lui, c'est quelqu'un de très young, pour le coup. Et moi, comme j'aime bien équilibrer le yin et le yang, j'ai pris lui et puis j'ai pris un exemple de femme pour vraiment équilibrer. Donc vous allez voir après, on fera des exercices, ça va être chouette. Ce que j'ai retenu de lui, qui est quand même assez intéressant, et là je rentre dans mon côté yang, qui est quand même important aussi dans le business, c'est que les contenus qui attirent l'attention sont souvent les contenus courts. Par contre, les contenus qui convertissent sont des contenus longs. Rappelez-vous bien d'une chose. Les contenus qui attirent l'attention sont courts, les contenus qui convertissent sont longs. Et ceci dépend aussi de ta clientèle. Parce que vous avez des clients, ça va dépendre de votre tranche d'âge déjà de clientèle, s'ils sont petits, s'ils sont jeunes, s'ils sont plus âgés, etc. Mais aussi, c'est vraiment une histoire de clientèle aussi. Mais de manière générale, les contenus qui plaisent le plus, c'est quand même des contenus longs qui convertissent. C'est-à-dire que si vous voulez attirer l'attention, vous allez plutôt faire des reels, plutôt faire des stories, etc. Si vous voulez avoir tout simplement des clients ensuite, il va falloir varier avec des contenus plus longs comme des masterclass live, des lives, des choses comme ça, okay, qui vont permettre à des gens de plus vous connaître, passer à l'action avec vous en étant en échange avec vous. Dans chaque contenu que vous allez faire, au-delà de ce que je vous ai dit tout à l'heure, je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais ne vous inquiétez pas, vous allez la pratiquer après. Il y a 3 choses qui sont à rappeler fondamentales. Et ça, c'est un truc que j'ai appris cette année, donc c'est très nouveau. C'est que souvent, on se dit, oui, les gens, ils nous connaissent, ils nous ont déjà vu sur la plateforme, donc on ne va pas trop se présenter, on va direct aller dans le vif du sujet. Grave erreur. 3/4 des gens qui regardent aujourd'hui mon contenu ne sont pas des gens qui me connaissent déjà, ce sont des gens qui sont nouveaux. Parce que, notamment, les Reels, les petites vidéos courtes qu'on voit sur Instagram, 1 minute 30, en fait, c'est repartagé constamment parce que Instagram met beaucoup en avant ça. De plus en plus aussi, LinkedIn le met en avant. Et en fait, ils veulent de plus en plus que tu restes sur sa plateforme. Et ils ont remarqué que les contenus courts vidéo, ça plaisait aux gens. Donc, ils font beaucoup de zapping et ils mettent en avant, ils mettent en avant, ils mettent en avant. On fait faire en fonction de l'algorithme aussi. Et du coup, ça veut dire que si à chaque contenu, des nouvelles personnes me découvrent, il faut que je me présente. Donc, c'est pour ça que je vous ai entraîné hier. Parce que vous allez devoir le dire et vous aurez quelques secondes pour le dire. Parce qu'un contenu reel, ça dure 1 minute 30 maximum. Donc ça veut dire qu'il faut que vous soyez vraiment très clair, très efficace. Vous allez voir qu'à force de le répéter, ça va devenir une routine. Donc c'est preuve, promesse, plan. Why, le pourquoi. What, ma promesse, qu'on a dit hier. Et le how, le plan. Et moi j'ai rajouté une touche personnelle, c'est le uniqueness, le côté unique. Donc ça, ce que vous avez dit hier, il faudra le dire tout le temps. Donc en gros, pour chaque contenu, idéalement, il faudrait le dire en introduction. D'ailleurs, vous donnez le titre en disant « Vous voulez machin machin » et ensuite c'est « Pour rappel, moi je suis tata, je fais tata. » Et maintenant, on enchaîne avec le contenu. Donc, surtout sur les contenus longs, c'est important. Les contenus courts, vous n'êtes pas obligé de le dire à chaque fois, mais c'est bien de le dire régulièrement. Comme ça, les gens, ils vous situent et ils disent « Ok, alors elle fait ça, ok. En plus, son sujet m'intéresse, ok. » Donc, j'ai envie d'aller plus loin. Ok, je vois sa masterclass, ça m'intéresse. Ok, je prends un appel. Vous voyez, il faut que vous rentrez dans la tête de la personne qui fait le circuit avec vous. Elle passe de « je ne vous connais pas » à
je suis je suis intéressée par la personne, ensuite c'est je vais aller plus loin avec la masterclass, ensuite c'est non. Donc il faut que vous soyez dans le trajet qu'elle suit. Donc, il y a un autre sujet que je voulais parler aujourd'hui dans la notion de contenu. Je vais juste regarder au niveau du temps. Ouais, ça va. Est-ce que déjà, quelqu'un peut venir résumer ce qu'on a vu? Parce que je sais que c'est pas mal de choses. Donc, est-ce que quelqu'un peut venir résumer en 2 minutes ce qu'on a vu? Et après, on va passer sur la notion de partenariat. Est-ce que quelqu'un veut résumer ce qu'on a vu déjà là dans la partie contenu? Alex, tu veux résumer? Ouais. Allez, ce qu'on vient de voir actuellement, juste pour voir si vous avez bien... plus de personnes dans mon groupe, je ne sais plus combien. Il y avait plus de 1000 personnes en tout cas, c'est sûr. Et là, je vois, parce que bon, on fait pas mal de cercles entre nous, entre entrepreneurs, etc. Et là, ils nous annoncent, bon, bah, guys, Facebook, genre les groupes, c'est terminé, il faut passer sur autre chose et tout. Et là, je fais, attends, guys, vous déconnez, quoi, il y a 1200, 1400 personnes dans mon groupe, comment je fais, là, ces gens-là et tout, j'en fais quoi? Et donc, il y a des gens qui sont... Alors, il y a 2 solutions ici, Alex. Ça va dépendre de la chose suivante. Est-ce que dans ton groupe, tu as des gens qui sont des clients d'âme? Est-ce que tu as des gens qui vraiment correspondent à ta cible ou c'est un peu de tout? Il y a peut-être une 40%. Ok. Parce qu'il y a 2 choses qui sont possibles avec les groupes Facebook quand vous avez un certain nombre de gens qui vous suivent. La première chose, c'est de se dire, ok, je vais les transvaser sur un autre groupe. Et du coup, je vais faire une opération spécifique sur une semaine, tu vois, un plan de lancement en disant, voilà, exclusif, je crée un nouveau groupe beaucoup plus intimiste, où là, on va parler de tel et tel sujet, en plus, je vais être dans l'interaction plus avec vous, etc. Ça va être sur telle plateforme. Moi, j'ai choisi WhatsApp parce que j'ai fait un sondage avec eux et ils préféraient WhatsApp. Toi, ça peut être Telegram, j'en sais rien, ça va dépendre de eux ce qu'ils choisissent, aussi avec toi et là où tu te sens à l'aise. Et ça, c'est une première option, d'accord? La deuxième option, il y en a qui ont fait ça, moi, je ne l'ai pas fait personnellement, mais c'est de l'achat et revente. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui sont vraiment intéressés par reprendre vos groupes Facebook, en fait. Et ils peuvent payer, en fait, pour ça, parce que dites-vous bien que c'est des potentiels clients pour eux, en fait. Donc, le trafic, moi, je voyais des gens qui mettent en place des groupes avec beaucoup de gens dedans, et en fait, après, ils revendent ces comptes, ils revendent ces groupes parce qu'ils savent que c'est des leads, donc c'est des potentiels clients, qui après vont devenir des clients d'âme. Donc, soit si tu as 40%, moi je serais d'avis qu'en premier, tu fasses une opération de lancement de 1 semaine en disant voilà, je transvase, etc. C'est un groupe intimiste, privé, on va parler de tel et tel sujet, ça va être encore mieux. Vous ne serez pas bombardé de toutes ces notifications en tant que chef d'entreprise, etc. Vous qui êtes happé par plein de choses, vous n'avez pas le temps, etc. Ce sera simple, court, efficace, un contenu par jour, très court. Tu vois, un truc comme ça. Et après que tu as fait la séance, la semaine de lancement et tout, et que tu as transvasé tous ces gens-là, et que tu as été aussi les voir en privé en disant « Ah, est-ce que tu as reçu la notification? Est-ce que tu as vu ça? Machin truc. » 2 semaines plus tard, là, si tu as des gens dans ton entourage qui sont intéressés éventuellement et dans cette cible-là, les 50% restants, enfin 60% restants, c'est des gens qui peuvent correspondre à un de tes collègues, des clients potentiels pour lui, dans ce cas-là, faire comme une négociation en disant « Voilà, écoute, moi je te propose à tant le groupe, voilà, tu prends à prendre, à laisser, etc. » Et là, tu peux faire un coût par leads, tu vois, comme dans la pub,